tous, bienvenue sur votre chaîne Réveille-toi Rouen. Voilà, j'avais une pensée aujourd'hui. C'est, en fait, je me suis rendu compte de quelque chose au fur et à mesure depuis le début début de ma conversion. Je me suis rendu compte que le Seigneur a permis à ce que je puisse passer, par exemple, par l'Église catholique, par l'Église protestante, tout ça. Et je me rappelle à l'époque, je courais après la présence du Seigneur, et je pensais que la présence du Seigneur se trouvait dans une église, dans un bâtiment ou auprès d'un pasteur, qu'il fallait absolument qui m'impose les mains pour connaître la présence du Seigneur. Et le Seigneur, au fur et à mesure du temps, comment m'a éclairé, puisqu'il dit celui qui cherche, il trouve. Et j'ai un passage là que je voudrais prendre, donc dans Apocalypse 3, à partir du verset 15. Je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles, et je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le verset 17, parce que tu dis que je suis riche, abondant en ressources matérielles, je n'ai ni besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Nous voyons aujourd'hui que le mal est appelé bien. Nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, que lorsque nous allons dans une assemblée, nous pouvons remarquer plusieurs choses. Nous allons voir des belles chaises, nous allons voir un podium, nous allons voir parfois un écran sur lequel la louange est reflétée, comment on dit ça. Voilà. Donc ils mettent la louange sur comment ça s'appelle par diapositive, tout ça là. Et puis les gens commencent à chanter justement tout ça, ces louanges qui sont reflétées, tout ça sur le mur par l'appareil. Nous voyons que ça va commencer par les louanges, ensuite au milieu il y aura un sermon, et puis à la fin la prière. En fait, c'est-à-dire que tous les jours, ces églises qui se disent riches, et qui se disent dans la vérité, fonctionnent toujours de la même manière. Toujours. Or, ça pose un souci. Pourquoi ? Puisque la Bible nous dit que le vent souffle. On ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va, mais tu en entends le bruit. Et le vent, c'est l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, la plupart de ces églises qui se disent riches, qui se disent dans la vérité, ne sont simplement pas conduits par le Saint-Esprit. Il n'y a qu'à voir les pasteurs qui ont leurs feuilles avec tous leurs enseignements. Bon, je ne dis pas qu'on ne peut pas prendre des petites notes, on peut. Parce que parfois c'est bien quand on fait des enseignements, par exemple, d'avoir des petites notes. Mais eux, ils ont toutes leurs prédications notées sur une feuille. Et si tu n'as plus de feuilles, tu n'as plus de prédication. Tu n'as plus de prédication. Et malheureusement, aujourd'hui, ces églises-là ne sont plus conduites par le Saint-Esprit. Où on va dire, tiens, demain, il y aura programme de guérison. Après-demain, programme de ci. Voilà. Dans une semaine, programme de ça. Toute l'année est déjà programmée. En fait, nous voyons par là que c'est l'homme qui contrôle, et pas l'esprit. Parce que l'esprit surprend, bien-aimé. L'esprit surprend. L'esprit va même faire au-delà de ce que toi, tu penses. Pourquoi je dis ça ? Lorsque vous vous retrouvez dans une foule, lorsque le prédicateur se retrouve devant une foule, il y a plusieurs personnes, plusieurs cœurs,
plusieurs types de personnes, caractères, plusieurs vécus. Et le Seigneur sait ce que chaque âme a besoin ce jour-là. Peut-être il y en a une, je sais pas, qui a un cancer. Donc le Seigneur va donner une parole de connaissance à son serviteur parce que cette personne a un cancer pour que cette personne soit guérie de son cancer. Peut-être il y a une personne qui souhaiterait, je sais pas moi, la conversion de son père, tout ça, qui prie depuis 3 ans. Et le Seigneur va donner une parole à son serviteur à travers ça ou sa servante. Chaque personne qui est venue à l'assemblée a un besoin précis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous retrouvons? Aujourd'hui, nous retrouvons un évangile qui est terre à terre. Ok, c'est bien de connaître l'histoire de Jésus de Yoshua. C'est bien de connaître l'histoire de Moïse. C'est bien de connaître l'histoire d'Abraham. C'est bien. Mais la parole est aussi quelque chose qu'on doit rendre d'actualité aujourd'hui. Le Seigneur veut aussi répondre à chaque besoin. Bien sûr, la parole nous répond aussi. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est de la lecture, c'est de la dictée. J'aime toujours dire tout ça, et c'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Quand je vais évangéliser, je dis souvent, mais il y a des personnes, en fait, la Bible, c'est une dictée. En fait, c'est comme une dictée ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris par cœur la Bible. Ils sont passés par des écoles théologiques. Après, on leur a donné un diplôme de pasteur. On a dit, ben voilà, eux, ils sont pasteurs. Parce qu'ils connaissent la Bible par cœur, parce qu'ils connaissent les fondements. Mais le côté spirituel. Dans le Seigneur, comment il nous forme? Comment le Seigneur forme même un serviteur? Le Seigneur forme un serviteur dans le désert, dans la souffrance. Regardez Moïse, lorsqu'il était 40 ans dans le désert pour être dépouillé de sa sagesse égyptienne, parce que lorsque justement, comment le temps était venu, le Seigneur le mandata pour aller libérer l'Égypte. Mais aujourd'hui, on dit quoi? T'as un diplôme, pasteur, bishop, prophète, ou je sais pas quoi, ça y est, t'es mandaté. Et on crie. On crie, enfin je veux dire, ces pasteurs-là crient. Alors, oui, la sagesse ne crie-t-elle pas? Oui, je connais des frères et sœurs qui crient. Et la puissance du Saint-Esprit descend, il y a des guérisons, il y a des miracles. Mais il y a des gens, ils crient, ça fait mal à la tête. Il y a des pasteurs, excusez-moi, ils crient, ils croient que plus ils vont crier, plus le ciel va s'ouvrir. Plus ils crient, plus le ciel va s'ouvrir et les gens sont dans l'émotion. Alors si Michael Jackson dans le monde était capable de faire tomber les gens parce qu'il chantait, vous ne croyez pas que cette onction qu'il avait là était démoniaque? Vous ne croyez pas que les faux pasteurs aussi ont aussi des fois parfois ces choses-là? Ah oui. Donc on peut tomber bien sûr sous la présence du Seigneur, on peut parce que Paul dans le désert, voilà, quand il a vu la lumière, je sais plus, voilà, il a été tombé, Daniel, tout ça. Donc là, quand la gloire du Seigneur te touche, tu tombes. Tu tombes, mais comment ce n'est pas comment quelque chose de sorte à faire du spectacle. La personne, après, la vie de la personne change. La vie de la personne change. Tout ça pour dire que, en fait, aujourd'hui, eh ben, il y a des églises, en fait, c'est du spectacle. Hein? C'est même des fois, voilà, comment ça s'appelle, des fausses guérisons, tout ça. Il n'y en a pas. C'est comme comment il y avait un pasteur là, je ne sais plus comment il s'appelle, il disait qu'il y avait une résurrection des morts. Qui disait qu'il y avait une résurrection des morts, tout ça, et le gars qui était soi-disant mort, tout ça là, c'est... Après on a découvert en fait qu'il était vivant, tout ça, enfin, il y a des choses. Il y a des choses comme ça. Il y a aussi bien sûr des vrais miracles, hein, parce que le diable est un copieur, il y a des vrais miracles. Moi, je connais un frère, voilà, le Seigneur fait des miracles à travers lui, des guérisons, tout ça, voilà. Et d'autres frères aussi, voilà. Et donc en fait, aujourd'hui, il y a le vrai, il y a le faux. Donc il y a ces églises qui se disent riches, ils sont pauvres. Il y a ces églises qu'on voit qui sont pauvres, parce que pourquoi? Parce qu'elles marchent dans la simplicité, parce que comment il n'y a pas des belles chaises, parce qu'il n'y a pas un beau podium, parce que c'est pas une grande salle, une méga church. On dit qu'elles sont pauvres, mais elles sont riches à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit. Parce que ce qui fait que l'église est riche, c'est ce qui fait qu'il y a l'esprit à l'intérieur. Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Donc si au cœur de l'église, il n'y a pas comment le trésor qui est Yoshua, mais elle est pauvre cette église, elle est pauvre. Elle est pauvre, bien-aimée.
Donc voilà pourquoi quand ces frères et sœurs, enfin ces chrétiens, vont dans ces églises-là, toute leur vie, toute la semaine, c'est toujours pareil. Et après le dimanche, ils retournent, c'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus dépendants de l'église, dépendants de la chorale. Je me rappelle, j'avais été visiter une église évangélique un jour, et je voyais que tous les jours, à chaque fois le matin, c'était toujours la même louange qu'on mettait, comme pour préparer les gens au sermon. Mais tant que les chantres n'étaient pas là pour chanter, personne chantait. Et quand tu veux prophétiser, il faut passer par tout un protocole. Quand tu veux témoigner, il faut passer par tout un protocole. Oui, bon, on va voir la semaine prochaine parce qu'il faut demander au président de l'assemblée. En fait, bon, je sais qu'il faut de l'ordre parce que, bien sûr, ces assemblées, des fois, il y a beaucoup de monde. Donc on ne peut pas faire passer tout le monde. Mais je veux dire que si tu veux témoigner de ton Elohim, de ce qu'il a fait dans ta vie, et que tu dois passer par tout un protocole parce que on avait prévu déjà à l'avance qui, en fait, allait témoigner. Non, il faut qu'en fait ces choses-là se fassent naturellement, que le prédicateur puisse demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner, et puis la personne puisse venir témoigner. Mais en fait, non, en fait, on va trier qu'est-ce qui est un bon témoignage, quel témoignage était bon et quel témoignage n'est pas bon. Mais tout témoignage est bon à partir du moment où le cœur de la personne est converti. Et voilà ce que nous voyons dans ces systèmes. Alors aussi, j'ai vu qu'on fait passer un seau dans toutes les rangées, comme ça la personne qui voit le seau venir devant elle, elle se sent observée. Donc si elle ne donne pas, elle va se sentir comme culpabilisée ou observée. Donc c'est comme si on lui mettait la pression pour donner. Donc on fait passer le seau là dans toutes les rangées pour que les gens mettent leurs offrandes. Au lieu de laisser le seau devant à la fin et de dire mettez ce que vous voulez. Et puis on voit ces boutiques, tout ça. Quand je suis arrivé devant, comme ça, il y avait, devant l'église, une boutique où on vend des Bibles. J'ai dit, mais pourquoi vous vendez les Bibles? Il me dit, oui, mais vous savez, pour ceux qui peuvent pas acheter, on peut aussi leur donner. J'ai dit, mais pourquoi vous ne donnez pas carrément? Non, mais vous savez, il faut faire fonctionner l'église, tout ça, machin, tout ça. Donc c'est pour ça que nous vendons. Ben oui, mais donnez, après ceux qui peuvent pas, on peut leur donner. J'ai dit, voilà, les marchands du temple. Voilà. Ils vendent la Bible. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc oui, ces églises, elles sont riches en argent. Leurs pasteurs sont millionnaires, milliardaires, je ne sais pas. Elles sont riches en argent, mais elles ne sont pas riches, du Seigneur. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Moi, je bénis le Seigneur parce que le frère, par qui j'ai été formé au début de ma conversion, qui malheureusement, aujourd'hui, est sorti du message, m'a appris la gratuité de l'évangile. La gratuité. Donc en fait, ce qui manque aujourd'hui dans les églises aussi, j'aime le dire, c'est la simplicité, c'est la confiance envers le Seigneur. Il y en a, ils me disaient, oui, mais comment je vais faire pour payer mon assemblée si je ne mets pas la dîme en place? Comment je vais faire? Mais attends, mais si le Seigneur t'a parlé, si le Seigneur t'a dit d'ouvrir une assemblée, mais il va pourvoir. Il va te donner les moyens de payer cette salle, sans mettre la corde au cou aux gens, sans leur demander la dîme. Non, en fait, la dîme, c'est les moyens humains. Après, ils se mettent ensemble, tout ça, en association, machin, de pasteurs, tout ça et tout. Et puis, s'invitent les uns les autres en prêchant des messages de la prospérité pour comment faire venir les gens. Et puis, on va surtout pas leur dire les choses qui blessent. Moi, j'ai vu des gens qui étaient, divorcés, tout ça, voilà, qu'on laissait prêcher dans ces églises, tout ça. Et tout, mais pourquoi? Mais parce que faut surtout pas leur dire. Pourquoi? Parce que si vous leur dites la vérité, ils vont fuir. Pourquoi? Cette parole est dure, qui peut l'entendre? L'évangile n'a jamais été facile. Le faux évangile, là, il est facile, on te caresse dans le sens du poil. Allez, viens, petite brebis, allez, viens. Je vais te tondre bien comme il faut, je vais prendre tout ton argent, tout ça, je vais te faire miroiter, te donner des fausses prophéties, allez, viens. Voilà comment ces pasteurs pensent. Allez, viens. Lui, là, si j'arrive à obtenir 100 € de chaque personne, je peux, m'acheter telle voiture, je peux... Voilà comment pense,
ces pasteurs. Ah, il faut que je dénonce ces choses-là. Voilà comment ils pensent. Et ici, là, dans cette ville de Rouen, hein, vous qui m'écoutez, mais c'est ce qui se passe. Hein? La dîme n'est plus d'actualité. Lorsqu'on parle de Malachie 3, là-bas, on nous parle d'apporter à la maison du trésor. C'est un magasin. Et en plus, ça pose un problème si on apporterait au temple, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le temple. Donc si aujourd'hui, je suis le temple du Saint-Esprit, à qui encore je vais, ou où je vais offrir ma dîme? Regardez, Apocalypse, le Seigneur m'inspire, c'est magnifique, encore là, aujourd'hui. Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Elohim son Père, à lui soit la gloire et la force d'âge en âge. Amen. Donc la dîme, c'était donné aux prêtres à l'époque, aux lévites. Bon, ça pose un problème parce qu'aujourd'hui nous sommes tous prêtres. Donc on donne la dîme à qui? Donc il faudrait aussi que les pasteurs nous donnent la dîme. Donc la dîme, c'était la loi. La dîme, c'était la loi. Et je vais vous raconter un songe que j'ai eu. Bien sûr, ça ne tient qu'à moi. Je l'ai vu, peut-être qu'il y a des personnes qui ne voudront pas croire ou qui ne croient pas aux visions, aux songes. Et voilà le songe que j'ai eu. Moi, je suis juste là pour prévenir. Le Seigneur m'a dit, préviens. Préviens mon peuple. Qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas, au moins, il a entendu. Il ne pourra pas dire qu'il n'a pas entendu. C'est ça aussi, cette chaîne, c'est prévenir. Donc, je suis rentré dans une assemblée, comme ça, dans le songe, et je vois un pasteur qui prêche sur la dîme, tout ça, qui prêche, et je lui pique le micro, comme ça. Et je commence à parler à toute la foule. Je dis, le Seigneur a payé le prix à la croix. Son sang qui a coulé n'est pas assez suffisant. Son sang a coulé gratuitement. Est-ce que j'ai eu besoin d'acheter ce sang-là qui a coulé gratuitement? Et vous payez la dîme, croyant que vous allez être racheté. Non, pour être racheté là, il faut la foi. Et je parlais comme ça. Et je disais, il est temps que le peuple se réveille, en gros, tout ça. Et à la fin, le pasteur est venu me voir dans le songe. Et je parlais avec lui. Au début, il était un peu réfractaire, il ne comprenait pas trop. Et puis à la fin, il s'est repenti. Il a dit, c'est vrai, tu as raison. Tout ça. Et il s'est repenti. Donc bien sûr, après, il y a aussi des pasteurs qui ne sont pas forcément au courant, qui font payer la dîme. C'est-à-dire qui sont nés dans ce système-là, mais qui sont dans l'ignorance, tout ça. Voilà, et qui font payer ça parce qu'ils sont grandis comme ça, on leur a fait croire, voilà, l'église c'est ça, c'est un système pour que acheter une salle, pour faire ça, machin, il faut faire payer la dîme, parce que sinon comment tu vas faire fonctionner l'église? Mais ils ont pas compris que c'est pas eux qui doivent faire fonctionner l'église, que c'est le Seigneur, et Yahushua. Mais comme ils ont été mandatés avec un bout de papier, pour certains, avec de l'huile d'olive sur la tête, ordonné, l'ordination, qui est une doctrine qui catholique, romaine, qui n'a rien à voir avec la parole. Ben, comment voulez-vous que même ces personnes-là, déjà, il y a des véritables conversions dans ces églises-là, des miracles, tout ça, des guérisons. Comment voulez-vous? Ben, pourquoi? Ben, parce que, déjà, il y a l'ordination. En fait, ces églises-là, on en parlera encore, mais dans d'autres vidéos, d'autres audios, pardon. Mais ça n'a rien à voir avec le modèle que le Seigneur nous a laissé. La première église, elle était simple. L'église locale. Elles étaient simples. Et c'est des gens qui se réunissaient dans une maison. Après, aujourd'hui, on peut se réunir dans une salle pour attester l'unité et tout ça. Voilà. Et c'est pas interdit, mais on doit garder ce système qui était simple. Et quelqu'un avait un cantique, il chantait. Ce n'est pas que les chantres qui chantaient. Quelqu'un avait une exhortation, il exhortait. Quelqu'un pouvait prophétiser. À part maintenant le parler en langue qui était quelque chose qui devait se faire avec l'interprétation. Voilà. Et chacun participait. Aujourd'hui, on voit le pasteur qui est devant, qui prêche, qui parle, tout ça.
Et les chrétiens qui sont là, qui ont des dons terribles, qui ont reçu des choses dans le secret, des enseignements terribles, ils sont assis à vie pendant 10 ans. Je vais raconter un autre songe que j'ai eu encore. Ces songes-là, je vous les raconte juste comme enseignement. C'est pas pour me glorifier de mes songes. Mais écoutez bien. Alléluia. Dans ce songe-là, j'arrive dans cette assemblée que j'ai été visiter justement. Parce que j'ai demandé, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est là-bas? Et je vois les gens, ils étaient avec des serviettes de bébé. Des serviettes de bébé sur eux. Et je vois le pasteur, il essayait de mettre les personnes là où il y a les prix en fait dans les magasins, il essayait de les accrocher comme ça. Là où il y a les prix, là, dans les rayons. Et dans la deuxième partie de ce songe-là, je vois que je récupère les ampoules de ce pasteur qu'il avait laissé tomber, qui étaient éteintes pour les rallumer. Pour vous dire quoi? En fait, ils sont... Ces chrétiens qui vont dans ces assemblées-là, ils restent bébés spirituels. J'avais compris ça. Ils restent... Pourquoi on leur donne le lait, mais jamais la viande? On leur donne jamais, en fait, quelque chose pour grandir spirituellement. On leur dit jamais de sortir du péché parce que sinon ils sortiraient de leur église et ils n'auraient plus d'argent. On leur dit... en fait, on ne dénonce pas le péché dans ces assemblées-là. Alléluia. Comment voulez-vous que les chrétiens grandissent? Ils restent des bébés. À vie, 10 ans, des bébés. Et moi, je connais des chrétiens. Ça fait 3 ans qu'ils sont convertis. Ils peuvent déjà enseigner des personnes que ça fait 20 ans, soi-disant, qu'ils sont convertis. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un bon fondement dès le départ. Le fondement des apôtres et des prophètes. Le fondement des apôtres et des prophètes. Mais aujourd'hui, quel fondement, en fait, on donne à l'église? Quel fondement aujourd'hui? C'est fondé sur l'homme. Oh, l'homme, le pasteur. Oh, mon pasteur, Oh, Seigneur Yoshua. Moi, j'ai un seul pasteur. Le bon berger. Yoshua, c'est mon pasteur. Après, j'ai un père dans la foi, des frères, des aînés, tout ça. Voilà. Mais sinon, j'ai un seul, pasteur, c'est Yoshua. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. Je ne dis pas que quand nous allons à l'église, nous ne pouvons pas être enseignés. L'église locale. Je ne dis pas que les frères et sœurs ne peuvent pas nous enseigner. Mais je dis que les chrétiens, aujourd'hui, n'ont plus d'intimité avec le Seigneur et que le Saint-Esprit, du coup, ne les enseigne pas. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont même l'Esprit? Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu reçois aussi des enseignements du Saint-Esprit. Et ce que tu as reçu à l'assemblée, c'est simplement des clés. Pour que lorsque tu te retrouves dans le secret, tu dis, ah tiens, je comprends. Ah, je ne savais pas par exemple que le rocher c'était Yoshua. Mais tu creuses à la maison après pour savoir. Ah, je ne savais pas que Yoshua là, c'était une étoile. Ah, mais tu creuses après. Ah, tu creuses, il faut creuser. Un jour, le Seigneur me dit, tiens, lis tel verset biblique. Je lis ce verset biblique, je lis ce verset biblique, je dis, oh Seigneur, c'est bon, j'ai déjà lu ce verset, bon, vas-y, laisse tomber. Et pendant 15 jours, comme ça, le Seigneur me dit, lis ce verset, je dis, oh c'est bon Seigneur, je connais déjà ce verset. Quel orgueil, vous voyez, des fois, nous l'homme, on est orgueilleux. Des fois, on ne veut pas lire, on dit, je connais. Et puis un jour, je dis, bon, je vais quand même lire. Et quand j'ai lu, j'étais étonné de ce que le Seigneur m'avait donné sur ce verset que je croyais connaître. C'est juste une parenthèse. En fait, je m'étais fait un blocage en me disant, je connais ce verset. Je connais déjà. Mais le Seigneur voulait m'amener à autre chose. Le Seigneur voulait m'amener à une autre dimension par rapport à ce verset. Lorsque nous croyons que nous connaissons tout, en fait, nous ne pouvons pas apprendre. Celui qui dit qu'il connaît tout, il ne peut plus grandir, il ne peut plus apprendre. Il ne peut plus apprendre. Mais malheureusement, c'est l'état de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien-aimés. Beaucoup. La Bible, tu peux la lire toute ta vie, tu peux lire un verset toute ta vie. Le Seigneur t'apprendra toujours quelque chose de différent sur ce verset. Mais si tu as ce blocage humain en te disant, je connais ce verset, c'est bon, mais le Seigneur ne peut pas, en fait, t'enseigner. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'on soit comme des petits-enfants, dans l'humilité. Et c'est là où la gloire se révèle. Donc c'est là où le Seigneur se manifeste. C'est là où il peut t'illuminer. Donc c'est édifiant d'écouter des émissions. C'est édifiant d'aller à l'assemblée, d'écouter des enseignements des frères et sœurs aussi. Mais c'est édifiant aussi,
lorsque nous nous retrouvons dans le secret, seul, dans le silence. D'ailleurs, un conseil, lorsque nous nous retrouvons dans l'intimité comme ça avec le Seigneur, coupons nos téléphones, bien-aimés, coupons nos téléphones, parce que parfois on est là, on médite, mais on ne coupe pas nos téléphones. Et quand on nous appelle, paf, c'est comme si en gros tu as un robinet qui coule, et le Seigneur est prêt à te donner cette eau-là, et lorsque le téléphone arrive, c'est comme si tu coupes le robinet. Hein? Est-ce que quelqu'un qui a une intimité avec sa femme, son mari, il va laisser quelqu'un venir dans leur intimité comme ça, couper dans leur intimité? Mais non! Et bien c'est ce que nous faisons avec le Seigneur lorsque nous décidons de prendre un temps avec lui, on laisse le téléphone allumé. C'est juste une parenthèse pour dire que l'intimité, il faut privilégier l'intimité avec le Seigneur. Il faut privilégier l'intimité avec Yehoshua. Mais ces églises-là, ces chrétiens-là qui sont dans ces églises-là, allez viens, le dimanche on va à l'église. Et puis le samedi, c'est boîte de nuit. Boîte de nuit. Le samedi, ou la semaine, t'es habillé bizarrement, ma soeur. Pour séduire les garçons. Mon frère, t'es habillé bizarrement, tu dragues les filles. Et le dimanche, tu vas à l'église. Soi-disant, le Seigneur pour aller... Soi-disant pour aimer le Seigneur. Mais non. Tu ne peux pas aimer le Seigneur en vivant dans le monde. La Bible dit qu'il n'y a aucun lien entre la lumière et les ténèbres. Toi, tu veux rester dans les ténèbres et aussi être dans la lumière. Comment voulez-vous grandir? Comment voulez-vous voir la gloire de Yehoshua dans votre vie? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Le Seigneur désire se glorifier. Mais regardez l'état de nos églises. Et puis quand tu vas reprendre ces pasteurs-là, qui sont dans ces églises-là, ils ne veulent pas t'écouter, ils connaissent tout. Un jour, j'ai eu un pasteur pentecôtiste. Il m'a raconté la Bible pendant des heures et des heures. J'avais mal à la tête. Vous savez pourquoi? Parce que oui, il connaissait la parole même mieux que moi. Alors là, franchement, oui, il connaissait la parole mieux que moi. Mais par contre, la vie là, la vie de l'esprit, il n'y avait pas la vie de l'esprit. Il n'y avait pas la vie de l'esprit. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. En fait, la seule chose qu'il y avait, c'était la parole. En fait, Yehoshua a dit quoi? Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc parfois, vous allez dans des églises, les pasteurs prêchent, ils connaissent la parole, mais il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'esprit derrière. Donc ils vous communiquent quoi? La mort. On donne ce qu'on a. Donc si tu n'as pas la vie, si tu as la mort, tu donnes la mort. Si tu as la vie, tu donnes la vie, le Saint-Esprit, la vie de l'esprit. Alléluia. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Bien-aimés. Mes paroles sont esprit et vie. Il n'a pas dit mes paroles, non. Aujourd'hui, tout le monde connaît la parole. La Bible, c'est le livre le plus acheté au monde. Mais qui a l'esprit? Je vous dis, un bébé spirituel qui a 2 ans de conversion, avec l'esprit, aura plus d'impact qu'un homme qui n'a pas l'esprit et qui connaît la Bible depuis 20 ans. En fait, la question, c'est le mandat. Est-ce que en fait, il y a le mandat ou pas? S'il y a le mandat, mais ça va toucher les gens. S'il n'y a pas le mandat, ça va pas toucher les gens aussi. Parce que souvent, nous disons, le réveil, c'est quand il y a beaucoup de monde. Je veux bien que le Seigneur touche le monde entier. Je veux bien. Mais je me rappelle aussi que dans l'arche de Noé, il y a 8 personnes qui sont rentrées. Beaucoup d'appelés, la Bible dit, mais peu d'élus. Donc je veux bien. Je veux bien, moi. Je suis pour, alléluia. Mais en fait, dans cette foule-là que nous voyons souvent dans les églises-là, il y en a peut-être, parmi 1000 là, personnes, il y a peut-être 100 personnes converties, peut-être 50, peut-être 30.
voilà, qui réellement en fait ont rencontré le Seigneur. Waouh, vous avez vu la foule, c'est le réveil. Oh, c'est le réveil. Non, c'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est quand des cœurs se convertissent. Le réveil, c'est quand une personne se convertit. Quand il y a une conversion, une repentance authentique. C'est ça le réveil. Souvent, on essaie d'amener tout le monde comme ça dans nos églises, tout ça. Même, on fait du... Hein, je vois ça hein, dehors, on fait du démarchage, tout ça là. Venez dans mon église, venez dans mon église. Mais non. Yohanan le Baptiste, Jean-Baptiste, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais aujourd'hui, on dit, voici mon église. Voici mon bâtiment. Voici mon pasteur. Voici mon système dans lequel vous allez bien enfermé, où on va vous demander vos numéros. Parce que dans ces églises-là, on vous demande votre numéro à la fin. Et quand tu veux pas le donner, on te dit que t'es pas converti, on te dit de réciter, ça s'appelle, une phrase là, comme quoi tu as accepté le Seigneur, Yoshua, Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu as une enveloppe pour le prophète, tu as une enveloppe pour l'assemblée, et tu as une enveloppe pour le grand prophète là-bas au pays. Oh Seigneur, et le numéro. Et puis on te dit quoi? Présent, pas présent, présent, pas présent. Vous trouvez ça normal, bien-aimés? Vous trouvez ça normal? Vous qui m'écoutez, est-ce que vous trouvez ça normal? Mettez les commentaires là, dites-moi si vous trouvez ça normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, après, j'entends des chrétiens qui disent, bon, on va aller prendre dans l'église ce qui est bon. On sait que le pasteur, là, il y a des choses qui vont pas. Hein. On sait que dans l'église, ça va pas. Mais on va prendre ce qui est bon. On va jeter ce qui est mauvais. Pareil sur YouTube. On va prendre ce qui est bon, on va jeter ce qui est mauvais. Non, moi, tu sais, je prends ce qui est bon, puis je jette ce qui est mauvais. Mais tu peux pas, c'est pas possible. Mélange de l'eau avec du poison. Mélanger de l'eau avec du poison, qu'est-ce qui se passe si tu bois? Tu t'es empoisonné. Essaie maintenant de dissocier l'eau là du poison là. C'est pas possible. Et le poison, c'est le mensonge. Et l'eau, c'est la vérité. Le poison, c'est la mort, là. L'esprit de mort. Hein? Et l'eau, c'est la vérité. Mais comment? Non, c'est pas possible. Une fois que c'est mélangé, c'est mélangé. Donc on essaie de trier. Mais non, quand tu as écouté, là, c'est trop tard. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui. La parole d'Élohim, oui. Mais il faut la vie, il faut l'esprit avec. Et les louanges, c'est pareil. La musique, c'est pareil. Quand des chantres chantent, si ils n'ont pas l'esprit, mais ils vous communiquent quoi? Même s'ils chantent pour Elohim, c'est pour quel Dieu? Pour quel Dieu même? Parce que des fois, il y a des chants qui chantent pour l'argent. Regardez les clips. Oh Seigneur Yoshua, des chrétiens. Regardez les clips. Ils sont là, ils font des clips. Tout ça, femmes, hein, mini-jupe, normal, chrétien. Maquillage à fond. Tellement de maquillage que tu peux même voir la fille là, au moins à 1 km. Et ça te fait mal aux yeux. Maquillage fluo, tout ça comme ça. Hey, Yoshua. Oh Seigneur. Veste moulant, on voit tout le corps, tout ça là. Séduction comme pas possible. Rihanna chrétien. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui au sein de la musique chrétienne. C'est pour ça, je bénis Yoshua. Parce que les frères et sœurs que je connais, voilà, ils font pas de clips. Ils font des audios, tout ça. Hein. Voilà, et notamment vous pouvez aller voir, pour ceux qui ne connaissent pas, Musique de Vie, c'est magnifique, il y a des beaux chants, tout ça, sur cette chaîne, ou Lord, Light of the World, voilà, c'est magnifique. C'est des audios, tout ça, et puis on met juste un fond comme ça, voilà, il n'y a pas forcément de clips bizarres, et ces frères et sœurs qui chantent pour le Seigneur, ne demandent pas d'argent, tout ça, ne demandent rien. Ne chantent pas pour se montrer. Il y a même des frères et sœurs, des fois, ils chantent pas bien, mais parce qu'ils chantent pour le Seigneur, mais c'est magnifique. Mais aujourd'hui, regardez dans les églises, on a des Rihanna qui sont dans l'impudicité. Qui vont en boîte de nuit après et chantent le lendemain à l'église. Et quand vous écoutez ça là, qu'est-ce qui se passe? Oh, comment c'était à l'église? Oh, c'était tellement beau, la louange. Oh, c'était tellement beau. Beau. À la fin, ils reçoivent leur salaire même. On leur dit, voilà, tu as servi le culte. Tiens, voilà, 30 €, 40 €, merci. Bah oui, parce qu'il faut bien les motiver, les petits jeunes, là. Il faut bien les motiver. Compromission.
Comment voulez-vous que le Seigneur soit là-bas? Des personnes qui viennent prêcher devant en mini-jupe. Comment voulez-vous que le Seigneur soit là-bas? Pasteur, costume barbe à papa, grosse fluo. Et les gens viennent se prosterner même devant comme ça, à l'entrée des églises. Tapis rouge. Tu te dis, riche, mais tu es pauvre. Comment voulez-vous? Même l'ange dans la Bible, a refusé l'adoration, a refusé que Yohanan, Jean, de l'île de Patmos, se prosternent devant lui. Et ces pasteurs acceptent qu'on se prosterne devant eux. Idolâtrie. Idolâtrie. C'est pas mieux que le veau d'or. C'est même pire que le veau d'or, parce que c'est un homme. Poussière. Oh Yoshua. Voilà, c'est... Voilà. Celui qui détient le pouvoir de changer ta vie, ce n'est pas les hommes, c'est le Seigneur. Ah oui, c'est le Seigneur. Sortez de l'idolâtrie. Bien-aimés, sortons de l'idolâtrie. Revenons à la parole d'Élohim. Revenons au fondement de la parole. Revenons à la simplicité de l'évangile. Revenons au corps de Christ. Arrêtons ce système pyramidal où il y a le pasteur devant et le corps de Christ qui est assis. La seule tête qu'il y a, c'est Yehoshua. Maintenant, effectivement, selon Éphésiens, là-bas, il y a plusieurs ministères, apôtres, prophètes, docteurs. Oui, parce que le Seigneur est un Dieu d'ordre. Mais nous sommes tous frères. Et nous devons laisser la parole à ces personnes qui sont assises dans les assemblées. Nous devons leur laisser la parole, laisser témoigner librement. Arrêtons de dire dans ces assemblées, c'est mes brebis, c'est mes... Non, ce sont les brebis de Yoshua. D'ailleurs, elles vont tous sortir dans cette ville de Rouen-là. Tous ceux-là qui vont entendre ce message-là vont sortir au nom de Yoshua. Vous allez sortir au nom de Yoshua. De là. Des pasteurs qui, décident qui va se marier avec qui. Des pasteurs qui font la cure d'âme. Mais Seigneur Yoshua, il a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donne simplement ton cœur au Seigneur. Tu n'as pas besoin de cure d'âme, de raconter toute ta vie à ton pasteur. Après, il rentre dans ta vie privée. Non! Le Seigneur est capable de guérir complètement ton âme. Voilà les moyens humains. Et puis pour les baptêmes, l'énuque éthiopien, il a dit quoi? Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? On dit aux gens, il faut faire une formation, tout ça, il faut des enseignements avant de te baptiser. Non, si tu veux te baptiser parce que tu aimes le Seigneur et que tu veux avoir cette réconciliation avec lui, et que tu fais cet engagement de bonne conscience envers lui, parce que tu l'aimes, et c'est un symbole, le baptême, de ton engagement envers lui, la mort et la résurrection. Quand tu es sous l'eau, tu meurs, et quand tu sors de l'eau, tu ressuscites. Mais baptise-toi. On nous dit que le jour même, lorsque les hommes ont reçu la parole, ils ont reçu le Saint-Esprit, et puis après, il y a eu des baptêmes. 3000 âmes donnèrent leur vie à Yoshua. Et il y en a, ils se baptisèrent. Mais aujourd'hui, voilà, non, tu attends un an, il faut faire des enseignements, il faut bien savoir ce que tu veux faire. Non. Si réellement tu aimes ça, tu peux te baptiser. Voilà tous ces systèmes en place. Et puis il y a même des formations. On fait payer des formations bibliques 500 €. Donc arrêtez de vous former dans ces écoles théologiques. On va vous apprendre la philosophie, la rhétorique. On va vous apprendre, en fait, comme à l'aéropage. Il y avait des hommes, ils avaient la rhétorique. Ils arrivaient bien à parler. Mais Paul est arrivé avec la puissance du Saint-Esprit. Il a dit, ce n'est pas par ma sagesse que j'ai parlé, mais par la démonstration de la puissance d'Élohim, de Dieu.
Mais les hommes aujourd'hui, pour influencer le peuple, apprennent la rhétorique. Ils apprennent à parler d'une certaine manière pour t'influencer dans leurs idées. Et la plupart des pasteurs qui sont dans ces systèmes ADD ont appris la rhétorique, non pas le Saint-Esprit. Oh Seigneur Yoshua, sauve-nous. Les émotions. Des fois, les chrétiens même pleurent là-bas, c'est les émotions. Tu rentres chez toi, mais ta vie n'a pas changé. Tu peux expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Tu peux expérimenter les miracles. Tu peux expérimenter les guérisons. Tu peux expérimenter la vie réellement. Tu peux expérimenter autre chose. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ont peur d'aller évangéliser, ont peur de parler de Yoshua? Parce qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur. Ils n'ont pas rencontré réellement Yoshua Mashiach. Voilà pourquoi. Et nous devons revenir à cet évangile de puissance, de crainte du Seigneur, du retour de Yoshua, de l'enlèvement, de la croix véritable. Revenir. Oh, je suis timide, j'ai peur de parler. Le Seigneur nous a donné un esprit d'assurance. C'est pas que tu es timide, c'est que tu n'as pas reçu le feu. C'est que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit réellement dans ta vie. C'est que tu n'as pas reçu les véritables fondements. C'est que tu n'as pas reçu le Seigneur dans ta vie. C'est que tu es dans un système, tu es accroché à ton pasteur, idolâtre. Voilà pourquoi tu as peur de parler. Parce que tu parles d'un Dieu que ton pasteur connaît, ou même qu'il ne connaît pas, ça se trouve. D'un Dieu que les autres connaissent. Tu parles du Dieu de Moïse, du Dieu d'Abraham, de Moshe, tout ça, de Noah. Mais tu ne parles pas de ton Dieu. Ça reste le Dieu des autres, mais ce n'est pas le tien, ce n'est pas ton Elohim à toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette intimité. Parce que tu es accroché à ton bâtiment. Parce que tu es accroché à ton système. Tu es accroché à ta personne. À ton titre. Oh non, je suis trop bien habillé pour aller voir les SDF. Ah non, surtout pas. Est-ce que vous avez déjà vu même des pasteurs comme ça, bien habillés, bien propres, tout ça, aller voir des SDF, ça marche? Non. Non. Ces pasteurs-là ne vont pas voir les SDF. Ces pasteurs-là, quand est-ce qu'ils ont ouvert des hôpitaux? Quand est-ce qu'ils ont ouvert des maisons pour les veuves et pour les orphelins? Quand est-ce que... Non, ils laissent mourir les gens. Chaussures, trouées à l'église. Ça c'est toi. Lui c'est chaussures à 5000 €. Où sont les pasteurs qui aident les veuves? Où sont les pasteurs qui aident les orphelins? Où sont ces hommes et ces femmes qui veulent en fait être dans cet évangile aussi d'aider son prochain? Où sont-ils? Non, la gloire. Moi je suis un grand pasteur. Je suis un grand Elohim. Je suis le plus grand prophète, le plus grand bishop. Regardez, on voit ma photo partout. Ah non, aider les pauvres, surtout pas. Ou alors je vais le faire, mais c'est pour me donner une bonne image. Voilà aujourd'hui. La plupart même des gens qui aident là, c'est pour se donner bonne conscience. Mais la Bible dit ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, par le moyen de la rédemption en Christ. Donc il faut craindre Yoshua et aider. Ou alors c'est pour se donner une bonne image, pour attirer les gens dans leur assemblée. Comment on traite des frères de Belzébul alors qu'il y a des milliers d'orphelinats qui sont créés? Votre jugement là va être terrible. Pasteur impie là, votre jugement va être terrible. Comment on peut dire que ce frère-là, il est dans Belzébul alors que des milliers d'orphelins ont été nourris? Je ne citerai pas le nom. Mais souvent c'est comme ça. Souvent c'est comme ça. Et on dit, ah non, lui par contre là, oh là, la croix là qu'il a autour de son cou, elle est énorme, lui il est du Seigneur. Oh, il est bien habillé en blanc. Tombeau blanchi. Tombeau blanchi. Le cœur là, ce n'est pas ce qui est en apparence. Le Seigneur dira, ne regardez pas ce qui frappe le regard.
Oh, les chrétiens d'aujourd'hui sont trop séduits par l'apparence. L'habit du dimanche, ça vient d'où? C'est pas biblique. Le fait de bien s'habiller le dimanche, là, oui, on s'habille décemment. Mais en costard et tout ça, non, c'est pas biblique. Revenons à la simplicité au nom de Yoshua. Ça vient, l'habit du dimanche, là, révolution textile. Faites des recherches. Oh, Yoshua Mashiach. Les églises sont devenues des entreprises. Des entreprises. Où le pasteur est le chef d'entreprise. Comment moi j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre, il y a un chrétien qui me dit, mais vends ton livre. Je dis, mais je vais vendre pourquoi? Je vais vendre pourquoi? Il est là d'ailleurs en dessous, là, gratuit là dans la description. Pourquoi je vais vendre ça? Est-ce que c'est ce que j'ai écrit vient de moi? C'est l'inspiration de cet esprit. Moi, dans le monde, je ne savais même pas écrire. D'ailleurs, j'ai même des gros problèmes d'orthographe. C'est même un frère qui m'a aidé à corriger. Est-ce que ça vient de moi? Ça vient pas de moi. Donc je vais encore aller prendre l'argent de qui là? C'est l'œuvre du Seigneur. Si le Seigneur veut que ce livre-là se fasse avec des couvertures, tout ça, que je puisse le distribuer partout, il va pourvoir. En son temps, pourquoi je vais aller vendre pour me faire de l'argent parce que soi-disant après, il faut faire en couverture, il faut faire tout ça, il faut... Non. Non. Et puis PDF, c'est bien. Aujourd'hui, la technologie nous permet de distribuer gratuitement. Non, mais tu sais, ça coûte cher de quoi? Le Seigneur qui a créé les cieux et la terre n'est pas capable. Ah, j'ai beaucoup été attaqué par le diable. Hein. Quand j'ai écrit ce livre, il me disait, vas-y, vends ce livre, hein, tu pourrais te faire de l'argent. Au nom de Yeshua, jamais. Jamais je me ferai de l'argent là sur l'œuvre du Seigneur, sur les choses du Seigneur. Même proposez-moi 100 milliards, je refuse d'abandonner Yeshua. Il est ma paix. Il est ma paix. Il est là, le plus grand des trésors. Avec lui, je suis riche. Malgré qu'on peut croire que je suis pauvre, je suis riche avec lui. J'ai la plus grande des richesses. Voilà les riches là qui se disent riches, mais que les gens qui s'approchent d'eux là, c'est juste pour leur argent même. Voilà, et puis ils ont mis leurs mains dans des choses bizarres. Réveille-toi! Réveille-toi! Profite de ce temps-là où les assemblées sont fermées, tout ça là, pour chercher la face du Seigneur. Vous voyez pas que le Seigneur a stoppé toutes les assemblées pour dire à l'homme, mais retournez vers moi, retournez vers moi. Retournez vers le rémunérateur de vos âmes. Afin d'être sauvés. C'est l'heure, c'est le temps de la repentance, de sortie de tous ces systèmes que les hommes ont mis en place. La Bible est simple, Yoshua est le chemin, la vérité et la vie. On a rajouté beaucoup de choses par-dessus. Par-dessus la véritable parole. Voilà la véritable richesse. Voilà. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez encouragés dans votre foi. Alléluia. Et voilà. Bonne journée ou bonne soirée. Peu importe. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce message. À bientôt.